bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuplés congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuplés congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuplés congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à travers cette émission, Kinzonzi Plus, votre émission à laquelle nous parlons Congo sur le plan politique, culturel, bref, sur tous les plans. Je pense que le Congo, c'est comme tout le monde, vous le savez, le Congo a pas mal de problèmes, même sur le plan culturel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va parler culture. C'est pas pour rien, nous recevons quelqu'un qui se joint beaucoup plus sur le plan culturel, quelqu'un qui s'occupe plus de la culture congolaise, quelqu'un qui soutient beaucoup les artistes, non seulement les artistes musiciens, comédiens, bref, tous les artistes. On va les recevoir aujourd'hui juste pour parler d'une grande activité qui va se passer très bientôt là. C'est vrai qu'après plusieurs années de silence, aujourd'hui il s'est réveillé. Il devait quand même se réveiller, pourquoi? Puisqu'il y a une activité à laquelle les Congolais attendaient, c'est bel et bien Festival Tchangou. Festival Tchangou, après quelques années de silence, aujourd'hui, il y a le retour du Festival Tchangou. C'est la raison pour laquelle nous recevons l'initiateur, les responsables du Festival Tchangou. Il s'agit bel et bien de M. José Baindama. José Baindama, c'est aussi un acteur politique, c'est quelqu'un qui est presque partout, il est économiste, il est politicien, il est presque tout, c'est un acteur culturel. Mais aujourd'hui, on les reçoit plus pour que nous puissions parler de la culture. D'abord, M. José Baindama, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être ensemble avec vous aujourd'hui à travers cette émission. Après plusieurs années de silence, aujourd'hui c'est le retour du Festival Tchangou. C'est comment? Oui, voilà, vous avez bien dit, ça veut dire pas trop plusieurs années, c'est 4 ans. Après 4 ans, c'est déjà il faut être précis, parce que quand on dit plusieurs dans l'entendement des uns et des autres, on pense comme si ça fait 10 ans. Oui, 10 ans, voilà, 4 ans, parce que tu n'en voulais plus. Oui. Parce que toi, tu ne voulais plus qu'on organise. Moi je suis parmi ceux-là qui vous dérangent à tout moment par rapport à cette activité. Merci, d'accord. Voilà, il y a eu silence parce que organiser un festival, c'est un grand événement qui demande beaucoup des intervenants, des moyens, et plus de logistique et tout ça. Il faut trouver des hommes sérieux, des partenaires sérieux pour continuer. Parce que déjà, on avait un sponsor qui était sérieux, qui nous prenait en charge. Et il a rompu brusquement, on ne pouvait plus continuer. Il fallait reculer, s'organiser, se réorganiser pour avancer. Et on ne voulait pas attendre longtemps parce que vous nous poussiez, le peuple nous demandait comment ce festival-là, bon voilà. J'ai demandé à un jeune qui était aussi un artiste au festival, dans une des éditions du festival, il dit non, mino boutique na mino activités za kopesa biso diversité avec ya distraction yango siko tokoma na biso kosala nyonso parce que distraction est la suite. Voilà. Et quand on organisait les festivals, les éditions là, il y avait pas mal d'activités qui s'organisaient, qui se tenaient dans les chambres. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Depuis que le festival n'existe pas, il n'y en a plus. Alors on a constaté que c'était seulement des dérangeurs, des concurrents, des gens qui nous amenaient à une concurrence déloyale. Et maintenant, nous pensons que comme ce vide, et nous on redémarre, parce que nous sommes le fils du terroir, nous ne pouvons pas laisser aux autres les soins de développer notre talent. Merci beaucoup, Monsieur José Baindama. Je pense que ça, c'est une question qui provient de nos amis de la commune de Massina. Ils nous ont demandé, si possible, de vous poser cette question, de savoir un peu pourquoi il y a eu cette interruption. Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et votre sponsor? Puisqu'on voyait quand même à la tête de l'affiche votre sponsor. Et puis à un moment, c'est comme si tu te séparais avec votre sponsor. Il y a eu quoi?
Ah ben, les jeunes Massina, ils doivent se contenter de l'édition. Parce que c'est comme un papa qui travaille pour ses enfants. Ouais. Il ne faut pas demander à papa pourquoi on n'a pas mangé, quand on va manger. Parce qu'il va vous expliquer tout de suite qu'il a eu des difficultés, il n'a pas trouvé l'argent. Bon, nous allions chercher des sponsors, des partenaires qui nous soutenaient et que nous soutenions leur activité. Maintenant que nous ne pouvions plus organiser, parce qu'avec les sponsors, vous avez vu, si tu me permets, notre sponsor c'était Bralima Prémisse. Mais aujourd'hui, où vous avez vu l'activité de Bralima à travers la ville, il n'y en a plus. C'est-à-dire ce n'est pas qu'on s'est séparés par mauvaise langue, mais c'est seulement parce qu'ils ont changé les programmes. Ouais. Parce qu'ils ont des programmes, ils ont des projets, et leurs projets ne s'intéressaient plus à des balles populaires. Alors je peux comprendre que c'est comme ça, ils m'ont expliqué clairement que c'était plus possible. Très bien. Voilà. Cette année, ils ont rompu même avec des grands anciens, des leaders qui étaient là-bas, il n'y en a plus. Voilà. Merci. Cette année, c'est le retour du festival Tchangou. Est-ce que vous avez eu d'autres partenaires? Vous avez quand même... Le festival, c'était au mois de juillet. Ouais. Maintenant, nous sommes à la recherche de partenaires. Ouais. Dès que nous avons la liste de quelques partenaires, au mois de mai, nous allons vous inviter pour tenir une conférence de presse et annoncer les activités, les partenaires, les sponsors qui seront avec nous pour chuter au mois de juillet pour l'édition. On suppose que vous avez déjà fixé la date, tout est déjà programmé. C'est du 5 au 12 juillet 2025. Mais si c'est le massif, vous n'avez pas de partenaire, vous allez faire quoi? Ouais, mais le chef de l'État va nous aider, non? Il va comprendre, la première ministre va nous aider, la ministre de Culture et Arts va nous aider, parce que je sais que quand on adopte un budget pour la République, il y a le budget aussi pour la culture. Donc ils vont voir dans ces rubriques qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous, parce que nous tenons coûte que coûte à organiser ce festival que nous plaçons sous le haut patronage du chef de l'État. C'est une façon pour lui de lui rendre hommage pour les efforts qu'il est en train de fournir pour notre pays, pour la paix, pour les sociales, pour tout. Parce que les gens oublient, ce n'est pas maintenant, c'est comme un marketing. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un marketing pourquoi vous dépensez beaucoup d'argent comme ça pour les cadeaux et tout ça, et tout de suite là, vous ne voyez rien. Mais quand les résultats vont commencer à tomber, vous allez oublier que vous aviez l'inquiétude de pourquoi. Parce que les chefs étaient en train de travailler. Les pays étaient dans une fossée. D'abord, il faut remplir la fossée et revenir à l'auteur avant que les gens voient. C'est comme quand quelqu'un est en train de construire une maison avec une cave. Et quand on construit la cave, personne ne se rend compte qu'on est en train de construire là-bas. Et quand la cave se termine et qu'on commence à monter le mur, c'est à ce moment qu'on va se rendre compte qu'il y a un chantier. Voilà. Depuis que M23 évoluait dans ces pays, lorsqu'ils avançaient, il y avait difficile de le reculer. Mais vous avez vu que notre armée est effectivement montée en force. Ils ont reculé les M23 qui n'ont même pas dormi à Massis. Parce que pendant qu'ils s'installaient, ils sont délogés. Grâce à l'effort d'un homme. Moi, je me demande même s'il dort. Un homme qui ne dort pas, qui réfléchit pour le pays. Et moi, je pense que les Congolais devons être reconnaissants. On ne peut pas toujours demander ce que nous devons manger, même quand on est en train de préparer. Hein? Vous savez qu'il prépare pour nous, mais vous lui demandez de vous donner à manger. Donc c'est ça. Donc le chef de l'État, nous plaçons cette édition sous son patronage. Et c'est notre premier invité. Nous voulons qu'il rehausse de sa présence cette édition, de sa base. Parce que c'est là où il s'est inscrit comme électeur. Merci beaucoup. Monsieur José Baïndama, je pense que je sais très bien, vous soutenez beaucoup le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Avec sa vision aujourd'hui, je pense que tous les Congolais partout où vous êtes, vous sentez que le président de la République, ces derniers temps, il parle beaucoup de la modification de la Constitution. Je pense qu'avant la fin de cette émission, M. José Baïndama ne manquera pas à dire un mot par rapport à cela. Mais j'aimerais un peu savoir, vous demandez aujourd'hui à ce que le président de la République, qu'il soit à la hauteur quand même de soutenir Festival Tchangou, événement et Salema et Salemaka, juste pour satisfaire cette population d'abord de la Tchangou. Vous savez, à l'époque, je vais dire à mes téléspectateurs de savoir que les anabatou bazalé ko tala ba concert plus na ba TV. Mais festival Tchangou pesi batu goût ya kolanda wera publiquement comme ça, sans que fout à 10 francs, ya kolanda Zaïko sans que fout à 10 francs. Je pense que tout ça c'est d'ailleurs c'est pour la première fois qu'il s'est produisait en plein air à Tchangou, c'est grâce au festival Jubin Piana, Miliabel, et voilà. Alors, aujourd'hui, vous parlez du président de la République. Vous aimeriez faire la notation politique dans le festival Tchangou ou quoi? Le président de la République est politicien du fait de ses origines d'activité. Mais il est le citoyen, le premier citoyen congolais. Il est pasteur, il est enseignant, il est infirmier, il est homme culturel. Donc, il a toutes les qualités des Congolais comme gars. Il est aussi chauffeur. Il est aussi chauffeur parce qu'il prend solution pour tout le monde. C'est-à-dire c'est lui qui réfléchit davantage à nos places. Qu'est-ce qu'il doit faire pour cette population-là? Et dans la population, il y a les corporations, il y a des couches, il y a des disciplines. Ce n'est pas toute la population qui a besoin de l'eau. Bon, l'eau c'est un besoin vital, mais ce n'est pas toute la population qui a besoin de la lumière. Il y a la population qui reste quelque part et ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de dispensaires. Hein? C'est à ça que le chef de l'État réfléchit. Il ne réfléchit pas seulement pour les Quinois, il réfléchit pour l'ensemble de la République. C'est qu'il est le premier homme culturel de la République. Et soutenir le festival, ce n'est pas donner une connotation politique au festival. Mais qu'est-ce que vous appelez politique? Toi aussi, tu as une politique de ton émission, non? Lorsque tu tiens ton émission là, tu poses des questions, tu répartis les questions, tu répartis les séquences. C'est une politique. La politique, ça ne veut pas dire que ça soit une médiocrité. Si on donne une connotation... Ou comme une science. Oui, c'est une science. Alors, la science n'a pas de limite. Si nous donnons une connotation politique au festival de Tchangou, mais nous travaillons déjà dans la politique, de la promotion culturelle. Donc, il ne voit pas d'inconvénient. Mais nous dédions cette édition au chef de l'État par rapport à des efforts qu'il est en train de fournir pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Pour que les Congolais reviennent à la dignité. Que les gens aient peur de la République démocratique du Congo comme dans le temps. Que ceux qui nous agressent se rendent compte finalement qu'ils ne peuvent plus s'aventurer. Et quel sera le thème que vous allez exploiter pour cette année-ci? Oui, le thème c'est la culture, moteur collectif du développement. Il y a un programme déjà bien établi, il y aura la musique ou il y aura encore d'autres activités? Je t'ai invité, j'ai répondu à ton invitation parce que tu es de la Tchangou. Je voulais quand même annoncer la tenue de ce festival. Mais ce n'est qu'une émission générique. Nous allons organiser un grand débat autour du festival et nous allons vous proposer des activités de ce festival-là. Et vous serez étonné de voir que malgré les 4 ans de silence, mais les gens ont travaillé pour apporter des modifications et des nouveautés pour cette édition. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui va différencier cette édition par rapport à d'autres éditions? La qualité, l'expérience. Oui. Parce que d'autres éditions ont attendu. Souvenez-vous qu'on a tenu une édition, que le sponsor est arrivé avec le matériel à 22h alors que l'émission était annoncée à 16h. Et nous avons organisé un concert avec des bougies. On a acheté une centaine de bougies pour éliminer seulement le podium là où étaient les musiciens. Et les gens ne se sont pas énervés. Ils ont soutenu. Il y a même ceux qui s'achetaient leur propre bougie. Ils tenaient comme ça. Donc c'est une édition qui est acceptée par la population. Bon, comme tu m'as posé la question, je ne vois pas comment le chef de l'État peut être indifférent. Lui qui est si proche de la population. Et il connaît que Tchangou,
c'est la plus grande agglomération de la République, c'est tout un pays. Et ne pas prendre des Tchangou en compte, je ne pense pas, tel que je connais son élan de solidarité pour le peuple, qu'il soit négatif à ça. Merci beaucoup. Je pense qu'en tant qu'un grand bâtonnier de la culture, Festival Tchangou n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. C'est vrai que pendant quelques années de silence, vous avez acquis aussi beaucoup de choses, puisque là vous venez de parler de l'expérience. Quel sera l'apport des artistes, musiciens, comédiens de la Tchangou par rapport à cette édition ici? Bon, les rapports, c'est leur participation. Le fait qu'ils vont participer, ils vont donner la gaieté à la population de la Tchangou. Est-ce qu'il y aura des critériums par rapport à ça pour les artistes? Non, les critériums, d'abord pour les artistes qui sont déjà connus, nous, notre vocation, c'est de promouvoir les jeunes, les jeunes talents, et puis vous savez qu'il y a des grands peintres populaires à Tchangou, donc des gens qui font la peinture populaire, parce que les gens ignorent tout ce qui fait la fierté de la République démocratique du Congo sur le plan artistique, c'est Tchangou. Chéri Samba est de Tchangou, Chéri Chérin est de Tchangou. Donc ça dit que il y a les moquets, il y a beaucoup qui sont là-bas. Nous allons leur donner l'occasion d'exposer dans leur propre terroir, de donner le goût de leur métier à des jeunes qui vont les suivre, qui vont les remplacer. Parce que personne n'est irremplaçable. Donc du fait que personne n'est... Vous savez que ici on a même chanté des grandes chansons, on a fait le plaisir, les musiciens ont fait le plaisir pour des chansons qui sont venues de la Tchangou. Parce que le monsieur qui est en face de moi, c'est un grand parolier, mais c'est Zadio, c'est Kazadi, qui est un grand parolier. Bon, je ne me cache pas pour vous dire que c'est lui qui est le parolier de Nzizi. C'est lui qui a composé Nzizi, qui est l'auteur, compositeur et orchestrateur de son vivant dans ce fait de le dire. Alors, ça veut dire, Tchangou, c'est le centre d'intérêt pour les chefs de l'État. Et comme c'est le centre d'intérêt pour lui, c'est le seul district qu'il traverse chaque jour qu'il veut sortir ou qu'il veut rentrer. Alors nous devons, nous aussi, l'honorer et faire sa promotion de ses actes, promotion de sa vision, sensibilisation de tout ce qu'il fait, parce que c'est lui qui est notre président. Le président de la République qui s'est dit que je suis le président pour tout le monde, comment moi je vais être indifférent? Parce que moi je suis dans les tout le monde. Voilà. Merci. Monsieur José Baindama, en tant que bâtonnier de la culture, parlez-nous un peu de Tchangou d'avant. Avant, à Tchangou, il y avait les orchestres tels que Silo Star, les orchestres tels que OBG Musical, c'est sa musique, Antomon Tomo, il y avait celui qui a chanté Nzele Abandondo, qui est décédé aussi. Il y avait Papa Ngembo Petit à moi avec son Scania Musica, ainsi de suite. Il y avait les Benderson sont nés des tambours les Valois. Et aujourd'hui, on sent comme si Tchangou a perdu un peu ses repères. Parlez-nous un peu de la différence qui règne sur le plan culturel entre Tchangou d'avant et Tchangou d'aujourd'hui. Bon, en fait, il n'y a vraiment pas de différence, mais il y a un relâchement. Il y a un relâchement parce que aujourd'hui, tous les orchestres que vous voyez là, que ce soit des danseuses, des chanteurs, des animateurs, des instrumentistes, de tout ce qui font les backlines des grands orchestres, ils viennent de Tchangou. Tout le monde. Même les artistes, même Moutanio Kalongo et les Tchangou, non? Voilà. Ça dit que nous n'avons pas à nous cacher, il y a un problème de moyens, il y a un problème de soutien. Tchangou est escroqué. Nous sommes escroqués par des politiciens qui viennent pour leurs propres intérêts. Et lorsqu'ils ont trouvé l'intérêt, qu'ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient, ils sont partis. Toutes les promesses qu'ils ont faites, ils n'ont pas réalisé. Voyez-vous?
Donc c'est ça. À travers le Festival Tchangou, il n'y a pas moyen de créer des moments un peu de réflexion. Mais voilà, il y a des colloques qui sont prévus. Il y a des colloques qui sont prévus. Vous voyez, lorsque nous on tenait la première édition de la Tchangou, les gens ne croyaient même pas. Nous, on a dit Miss Tchangou. Donc les gens se moquaient de nous, Miss Tchangou en Outawa. Mais alors ils se sont rendus que les plus belles filles de la ville de Kinshasa viennent de la Tchangou. Voilà. Parce qu'avant, nous on étudiait avec des filles dans les années 90 qui se cachaient et quand elle est belle, elle préfère être à Lemba, à Bandal, chez ses amis, elle étudie là-bas. Je vais te raconter une anecdote. Une fille qui a trouvé un fiancé, elle a dit qu'elle habitait Bandal. Et le fiancé venait de l'Europe. À l'époque, vous savez qu'on parlait de Djika, donc c'est terrible. Et le gars est reparti pour revenir 4 ans après. Et il connaît l'adresse de sa fiancée. Parce qu'il s'est parlé dans les téléphones, il s'est communiqué. Et après, la fille insistait toujours pour dire qu'elle habitait Tchangou. Alors, elle était l'équipe de Ngassin. Maintenant, elle arrive. La maman avait deux filles qui étaient les amies de cette fille-là, qui étaient aussi belles et plus présentables. Maintenant, quand le monsieur est arrivé, les filles sont rentrées dans la maison et leur maman a reçu le monsieur pour dire que non. Qui cherche qui, il a cité le nom de la fille. Et il a dit, ah, moi, tout ça, tout ça. Bon, et le monsieur a compris que c'était une campagne. Et il dit, voilà, des intoxications. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Non, voilà, je vais partir voir la fille là où elle est. Comme vous dites qu'elle est de Kinshasa, vous avez son adresse. Ils ont donné l'adresse. C'est disant que les garçons vont être découragés. Et le garçon est allé jusqu'à Kinshasa, jusqu'à l'adresse. Il a trouvé la fille. Et la fille était dépassée et elle est tombée. Elle a fait une crise. Et l'homme est parti, il a pris la fille, il l'a mis dans la voiture, il est parti avec à l'hôpital, on l'a traité, on l'a réanimé, elle est revenue. Il a dit à la famille que c'est sa femme, il doit l'épouser, il l'a épousée, maintenant elle est aux États-Unis. C'était un complexe, elle était complexée. Et pour vous, ça vous fait plaisir qu'on vous appelle aujourd'hui Mwana Tchangou? Ça m'a toujours fait plaisir. Ça m'a toujours fait plaisir parce que quand je tiens l'émission, je parle de Tchangou, je ne parle pas de Lengba. Je ne parle pas de Monga Fula ou bien de Moamba ou bien de Funa ou de Mkouba. Ça me fait toujours plaisir. Ça me faisait plaisir même de me présenter comme moi la Tchangou quand j'étudiais. Et j'étais avec des amis qui stigmatisaient Tchangou, qui disaient Vino Bokenda Poto Makolo, voilà d'ailleurs Apoyaga Makolo, qui Boboyaga na train. Donc ça ne m'a pas dérangé parce que les amis ne comprenaient pas que même en Europe on prend les temps. Très bien. Qu'est-ce que les Congolais ou la population de la Tchangou en général peuvent attendre de l'édition ici, Festival? Des innovations, de l'imagination, de la création, qu'eux-mêmes nous apportent beaucoup de talents et que nous allons exploiter leurs talents pour les promouvoir et les montrer à la face du monde que Tchangou était meilleur que tout le monde. Très bien. Une petite question de curiosité avant le Festival Tchangou. Le fief principal, c'était le marché de la Liberté, le parking. Et aujourd'hui, si vous allez au marché de la Liberté, vous allez voir que le parking est vraiment occupé. Il n'y a pas moyen d'organiser des activités culturelles au parking. Mais dans les programmes, apparemment, vous avez parlé du marché de la Liberté. L'édition ici, ça va passer où au marché? D'abord, le site principal sera le terrain municipal. Puis, on va terrain Bouddha. Bon, parce que Sainte-Thérèse aussi, c'est déjà en travaux. Mais le marché de la Liberté, pourquoi il s'appelle marché de la Liberté? C'est un marché qui a été créé pour que les enfants de Tchangou puissent se divertir en toute liberté. Il y a eu même une édition qu'on avait comme thème la culture en toute liberté. Oui, par exemple, tu fais la marche à la liberté sur le plan culturel. On a rappelé au premier conseil, c'était avec Rédi Abyss. Merci, ça doit venir de vous. Moi, je ne mente pas. On travaille pour le peuple. On travaille parce que c'est un festival qui a été organisé par des filles.
Parce que les gens ne pensaient pas que Tchangou peut s'organiser avec ses fils pour faire quelque chose. Les gens venaient seulement exploiter. C'est pourquoi nous avons fait ça. Les marchés de la liberté étaient presque morts. Les marchés n'étaient pas fréquentés. Voilà. Nous avons tenu des activités là-bas qui ont entraîné les gens à la curiosité et que ces gens ont découvert les marchés. Pour la plupart, parce que c'était la première fois qu'il y avait plus de 10 000 personnes sur le parking. Et quand ils ont terminé, ils sont partis visiter. Ils ont trouvé que le marché était 10 fois meilleur que le marché central. Parce que le marché central ne peut pas aller propre pour rentrer propre. Mais tiens, au marché de la liberté, on y va, on y rentre comme on n'est pas plus. Donc voilà. Et les gens sont allés là-bas, ils se sont installés, le marché est devenu fiable. Et du coup, nous les acteurs, on est écartés. Si tu pars au marché, qui va te recevoir? Les bureaux là, qui va te recevoir? Ah, voilà. Comme on ne peut pas forcer les choses, comme demande nature, il ne force pas les choses, je ne le fais pas. Mais nous allons voir avec les autorités qui sont là, parce qu'avec les autorités, celles qui étaient avant, les parkings étaient toujours occupés, hein, mais les jours de l'activité, on demandait à ceux qui l'occupent de ne pas venir, comme souvent les activités se tenaient le samedi et le dimanche, et généralement les samedis, à partir de 14 h déjà les marchés se vident. Donc c'est pourquoi nous allons parler avec eux et puis avec les syndicats du marché. Au combien marché, Nicolas? Vous savez, Madame Fatou de Triste Mémoire avait créé un espace pour construire un restaurant. Ouais. Sur la pelouse. Je me rappelle encore, tout a été cassé. Et tout a été cassé. Mais qui achète mal, paye mal, et paye le prix. Le marché de la liberté n'appartient pas à ceux qui le dirigent, il appartient à la communauté de la Tchangou. C'est la bravoure que cette population a fait montre pendant la guerre d'agression du 2 août, quand on a attrapé les Rwandais, les rebelles là, qu'on les a neutralisés. Ça a surpris le chef de l'État de l'époque, nous Laurent Désiré Kabila, qui pour cadeau, il a d'abord donné 1 mois pour que Tchangou ne paye pas le courant et le carburant, l'électricité, non, le courant et l'eau. Donc l'énergie, pas de facture d'énergie. Et après, il a réfléchi qu'il faut donner, et grâce à un fils de Tchangou, M. Moussa Kalema, qui a proposé qu'on érige un marché là-bas. Parce que le terrain là était déjà piraté, il était déjà vandalisé. Il y a des militaires qui habitaient les camps 7A qui s'octroyaient des terrains là-bas. Et quand l'information est arrivée à l'oreille du président, il a décidé qu'on érige un marché là-bas qu'on appellerait un marché de la liberté. Parce que les gens de Tchangou se sont libérés face aux Rwandais. C'est comme ça, quand tu viens diriger les marchés, tu ne viens pas en propriétaire. Tu viens en agent, en travailleur. Vous me dites que le parking est occupé, mais même le derrière, si vous voyez les plans du marché de la liberté, derrière là, il était prévu qu'on construise des hôtels. Hein? Et les personnes se sont appropriées des lopins de terre là-bas. Voyez-vous? Alors, c'est-à-dire, si les gens occupent le parking, ça ne veut pas, ça veut dire que ceux qui ont construit les marchés n'avaient pas de tête. Donc, ils ont oublié qu'il faut occuper ce parking-là. Le parking a été érigé parce qu'on doit donner la diversité. Donc, les gens peuvent se divertir là-bas. Les gens peuvent exposer des histoires là-bas. Les véhicules qui viennent de l'intérieur, des bus, de quoi qui transportent les gens, peuvent venir là-bas, charger et décharger. On appelle ça parking d'arrivée. Ça n'a pas été pour construire des maisons. Vous savez, même les gens qui achètent ça, ils sont un peu, peut-être inconscients. Parce que vous ne pouvez pas construire tout l'espace du marché jusqu'à manquer de clients. Parce que les clients vont stationner où? Ce parking-là, c'était pour les gens qui viennent avec des véhicules, ils stationnent, ils entrent, ils achètent, ils sortent, ils partent. Maintenant, vous l'occupez. Comment les gens vont venir au marché? Très bien. Aujourd'hui, l'aspect commercial, c'est ce qui domine au marché de la liberté.
On a oublié la culture, tandis que petit nabiso bachego bazara na marché à liberté. De temps en temps, comment peut gomituna? Tout ça, on a vu nabiso mora non mais la biso ba mission. Bazara obeta on a parking à tout moment. Bayara lissoute. Est-ce que c'est un peu révoltant aujourd'hui, Panayo, en tant que non seulement en tant qu'un acteur culturel, mais en tant qu'un acteur politique? Des fois, ce qui se passe au marché de la liberté, surtout sur le plan culturel, puisqu'on sent comme si on a négligé, c'est l'aspect qu'on a négligé afin que la population... Mais même l'aspect commercial est négligé. Ouais. Parce que tous les aspects sont négligés là-bas. L'aspect culturel, social, politique, économique, c'est même commercial, c'est négligé. Parce qu'à partir du moment où les espaces qui facilitent l'accès à la commercialisation ou à l'achat sont supprimés. Comment vous allez réaliser le commerce? Le commerce, ce n'est pas un métier d'encombrement, c'est un métier d'élégance. Vous ne pouvez pas accéder au marché dans les petits tunnels, les petites ruelles, alors qu'il y avait des couloirs. Ce marché me dit que même sur les tables initialement construites pour 2 ou 4 personnes, on a fait 20 personnes sur les mêmes. C'est-à-dire que les gens vendent même sur leur dos. Il y a même des étagères sur les dos des autres. Ça c'est inconcevable. Vous savez que pour le marché de la liberté, on a fermé tous les marchés pirates pour privilégier les marchés de la liberté, pour privilégier la communauté de la Tchang. Mais là-bas, je pense que ce sont des Maliens, ce sont des Indiens, ce sont tous ces gens qu'on donne la priorité là-bas. C'est des étrangers. Et les autochtones, les ressortissants, c'est de la Tchang. Qu'est-ce qu'ils bénéficient? Merci beaucoup, M. José Baïnda. Je pense qu'on va terminer très très bientôt là. Vous avez parlé du président de la République à travers l'édition ici. C'est vrai que il est au foulé au moulin, surtout avec sa vision, avec tout ce qu'il a présentement comme projet. Là-dedans, ce qui est à la première position, c'est d'abord les problèmes de la Constitution. Est-ce que vous avez des analyses ou un mot à lancer à cette population de la Tchangou par rapport à la modification de la Constitution que vise le président de la République? Anthony Gizenga avait demandé à la population, donc aux militants de Palou, il a sensibilisé sur la Constitution là. Il a demandé aux gens d'aller l'approuver, voter au référendum, voter oui, pour d'abord qu'il y ait la réunification du pays. Mais c'est une constitution de belligérants. C'est-à-dire qu'elle a été conçue pour satisfaire des antagonistes. Ce n'était pas une constitution qui y était adaptée aux réalités de la République. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Et tous les autres, d'autres leaders l'ont dit. Je ne vois pas comment, quand un chef de l'État, les garants de cette constitution, qui l'a connu mieux que quiconque, décide qu'on la révise et que aussi qu'il est prévu dans la Constitution, toute disposition contraire sera révisée. Donc il faut revoir. La Constitution peut être révisée autant de fois qu'il le faut, mais à condition que le peuple l'approuve, à condition que la modification soit fondée. Et tel que j'entends parler le chef de l'État, c'est fondé. Cet article dit de la nationalité congolaise. Et congolais, tout celui qui avait, bon, je ne sais pas formuler la phrase, mais qui a trouvé des arrière-parents en République démocratique du Congo avant 1960. Tu comprends? C'est-à-dire que tous les Maliens qui étaient ici en 1922 sont des Congolais. Tous les Guinéens qui étaient ici en 1919 sont des Congolais. Tous les Sindangari, tu connais les Sindangari? Les Sénégalais, ouais, qui sont venus ici en 1917, 16, 20, ce sont des Congolais. Tous les Rwandais qui étaient ici, même pour des études, qui sont venus par hasard avant 1960 sont des Congolais. Tous les Burundais, tous les Tanzaniens, ça dit qu'il n'y a aucun Congolais dans cette constitution-là. C'est-à-dire que tout le monde qui est dans cette constitution, donc, qui est ici au Congo par rapport à cette constitution-là, est un survenu, parvenu. C'est incroyable qu'il y ait des intellectuels, car je salue le courage du chef de l'État, de dénoncer que cette constitution était
une affaire des étrangers. Et c'est des étrangers qui ont presque par cet article-là volé notre République. Alors que l'ancienne constitution qui était abrogée, les Congolais étaient reconnus Congolais, celui qui avait des arrière-parents, des ancêtres avant 1885. Voyez-vous, c'est en 1885 que les pays africains ont connu leurs limites normales, hein, par la conférence de Berlin. C'est comme ça qu'on peut donner une nationalité. On ne peut pas dire aux gens que le jour où vous avez eu l'indépendance, c'est le jour que vous êtes devenus des Congolais. Ça, c'est nous insulter. Et ça existe dans la Constitution. Si tu veux, tu vas la lire. Est-ce que c'est important ce que, sur le plan communicationnel, on informe quand même à la population quelques articles qu'il faut modifier et puis expliquer à la population les pourquoi il faut modifier quand même cette Constitution? Quand le chef de l'État s'adresse pour la première fois sur cette histoire à Kisangani, il a été clair. Il a dit que cette constitution, on doit la réviser parce qu'elle ne répond pas aux réalités congolaises. Ok? Parce qu'elle a été écrite par des étrangers ou à l'étranger. Ok? En réalité, il a donné l'ébauche. Mais lui-même a conclu pour dire qu'il va désigner une commission qui va travailler dessus et la commission va lui proposer des articles à amender et sûrement lui aussi va orienter cette commission par rapport à sa volonté, ce qu'il fait. Un chef de l'État ne peut pas faire quelque chose pour lui, il le fait pour le peuple. Il le fait pour le peuple. Et je ne vois pas comment nous devons nous agiter aussi longtemps que tous les pays africains ont changé de constitution. Merci beaucoup. Et la Constitution, c'est pas une Bible. C'est un livre qui est écrit par des gens qui devient une loi fondamentale, mais qui a un garant. Et quand le garant trouve qu'elle ne remplit pas des conditions valables pour le pays, on peut la modifier. Est-ce que c'est la priorité présentement? Quelle est la priorité pour vous? Étant donné que le Congo traverse des moments un peu très difficiles sur le plan social, mais tout ce que nous traversons, il y a la guerre à l'Est. Dans la Constitution. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Constitution? Mais la Constitution, c'est elle qui définit la gestion sociale, mon frère. C'est la Constitution qui définit le fonctionnement du pays. C'est la Constitution qui définit les priorités d'un pays. Vous voyez? Et les garants de la nation, garant de cette constitution, vous dit qu'il faut la modifier. Et il a dit qu'on ne peut pas se battre à l'Est, on ne peut pas améliorer les vécu du quotidien, on ne peut pas faire ceci, on arrête tout jusqu'à modifier la constitution. Non. Il a dit, faisons avec. Il travaille, il est au four et au moulin, mais la constitution, c'est aussi une partie de ses prérogatives. Merci beaucoup. C'est vrai qu'à Tchang aujourd'hui, s'il faut le dire, ou encore s'il faut dire la vérité, on va féliciter le président de la République. Pourquoi je dis ça? Avant, il y avait un problème des embouteillages. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y en a. Pourquoi? Puisque les gens se plaignaient depuis, tout ça, mais moi-même, j'étais sur place au niveau de Julie Brasserie. Je vis Ndjela Salama déjà. De quand c'est à Mongafula. Jusque-là, il y a 3 ponts. Au DG Salam, à niveau, il y a Julie Brasserie. Quand ici, déjà, rivière la mission Ndjili. Si vous allez à Massina, Namboka, il y a président José Baindama, Romon Ndjela et Kulumba, présentement, commis déjà na Petro Congo. Et puis, à travers cette émission, nous avons balancé déjà les images. Bota l'année, Barossa, déjà, pont à Maïnjil, côté à Massina. Oyo ko kabola masina na limité pour mituke les kakaneska tous à la kakananzela moko. Et c'est un plaisir aussi pour moi de voir aujourd'hui que Nzela ya matankumu après des années zala ki akufa Nzela wana ezosalema. C'est que je n'aimerais pas que quelqu'un dise aujourd'hui que c'est grâce à moi Nzela wana ezosalema, c'est dans les programmes du gouvernement Nzela wana misale bandi ndenge to mona oya entrée à Petro Congo et bandi. Est-ce que c'est une fierté pour vous de dire aujourd'hui que le président de la République est en train de travailler au niveau de Tchang? Mais je vous ai dit que pour moi, Tchang, c'est un centre d'intérêt pour les chefs de l'État. Donc, c'est un plaisir, un grand plaisir. Un grand plaisir. Mais je ne vais pas lui féliciter de le faire qu'à Tchang, il le fera partout, il le fait. Mais nous, les Congolais, notre défaut, c'est de chercher à anticiper.
Donc vous ne savez pas comment quelqu'un réfléchit, mais vous pensez qu'il fallait ça là, il y a ça là, il y a ça là, neni abandi kunate, pourquoi bandi kunate? Ce qui a bandi pe kuna bolo, neni abandi koto kuna bandite. Alors il est un homme, il a un programme, il a une équipe, il a un gouvernement, ça va se faire. Et il ne faut pas lui demander de tout faire. Voyez-vous? Il ne peut pas tout faire à la fois. Il fait ce qui apparaît comme priorité pour lui, parce que c'est lui le garant de la nation. Il connaît les repères, il connaît ce qu'il veut faire. Qu'il la fasse. Merci. Nous, notre façon de juger les chefs, c'est les élections. On ne peut pas juger les chefs pendant... Parce que quelqu'un peut rien faire pendant 5-4 ans. À la 5e année, vous constatez qu'il a fait beaucoup de choses. Alors comment vous allez agir? Vous allez être gêné d'avoir critiqué quelqu'un qui vous a porté bonheur. Quand quelqu'un est élu pour 5 ans, laissez-lui faire les 5 ans. Quand il est élu pour 10 ans, qu'il fasse ses 10 ans. Il ne faut pas commencer à critiquer, insulter, dire des choses qui ne sont pas vraies. Bon, mais je regrette. Même notre communauté qui est en Europe, la diaspora. Mais la diaspora devrait nous aider avec des idées constructives. Mais quand j'entends les gens qui insultent les gens, qui insultent les chefs de l'État, qui insultent le ministre, les hommes politiques, qui disent n'importe quoi sans un programme cohérent. Parce que j'entends un citoyen qui insulte les gens en Lingala, là, qui nous appelle, qui insulte même le peuple congolais. Parce que ce monsieur-là dit les Congolais. Tu sais, ça veut dire les Congolais. Les Congolais. Donc voilà. Et lui, il nous demande à la révolte. Il veut que les gens se révoltent. Mais il nous pousse à la révolte, alors que lui-même ne se révolte pas. Parce que ce qu'il fait là, c'est la médiocrité. C'est présenter le Congo d'une façon négative. Et les gens sont contents de les suivre. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Tout cela on a lingala pour une minute car pesa na bana kini programme festival changu ya neko na lopoto festival oyo ezaka ya bino ezaya bana kini mais siège na ngwe ezaka na changu. C'est pourquoi normalement partout siège ezalaka bato bakomisaka eloko wana ya bango. Donc eza bana changu pour siège na ngwe eza na changu pour kombo na ngo pe eza changu. Mais culture eza na limite te. Tout Quinois, tout Congolais, tout Africain peut se produire dans le festival. Dans le festival à Tchango, à démontrer, à bêter musique qui n'a pas, à bêter les maboko. Bison à Tchango, à bêter la gamme de maboko. Au second, c'est un spectacle à Tchango, à bêter maboko, il y a pas que bonga, au salaire, nous faisons la vie. Au Tchango, c'est un correcteur. So il va taler l'eau, c'est pour pas na Tchango, la ségrégation. Nous tenons ça, on va bêter, so il y a bêter na bien. Ba supporter pe mona gawa o ba warrior o ba golwa baza bana chango so ika jour ba warrior ba beti kuna to kanyima njili ba baleka te ezala ba vite omoni. Alors yango to sengi na bana chango ba maintenir confiance na bango na festival da chango parce que na juba appel na bango na juba ba remarque direct trop dérangé na me sacrifier pour que Moula Oyo édition eza. Mais na kosala pe appel na bana mususu ya chango balingi ko travailler na comité organisateur netio ba ya poto sangisa ide po ezala eloko na ngate nga pourquoi le biga il est leader d'opinion. Donc parce que normalement festival il faut bato bazoye ba net ba akora faut bazala hein vous comprenez bato bazala pona organiser le lot. Tu sais qu'il est malade présentement à Zalibanamboga. Ah ok. J'étais salé là où tu es, je sais que tu as bonne guérison mon frère, je sais que so ya kabena donc au tombola ngai pepele mais au moninga dimi mais pour tombola kilo. Merci. On arrive à la fin de cette émission juste non voilà na sisa ina bangote édition na bino na jier bobongama ba miss ba mannequin ba jeune talent ba musicien ba guitare wana ya kala wana ba singana bo bendango bo banda ja ba répétition parce que kala mingte to ça la casting alors to retenir l'équipe dans la biso. C'est un numéro moko ba ko en contact ou numéro ya bureau déjà ou bien ba numéro na yo. Ah ok. Donc il y a eu peut-être tchao na ba pano kala te ba au moins la communication. Ouais. Pour y ba ke ko la édition mo spéciale. Donc au moins la même communication. Pour to tchao ba pano to tcheli na mkonzi na biso mboka na kitambo. Dera zo bima o mona ngo.
Toché libino la gare centrale, toché na aéroport, ou man avion bozo monango. Ils à la terre. Ouais. Non, on a pour ça lango bongo. Ouais. Nadane sengo, nenge okanisa ngakaka, pour ya réveiller festival à Tchangu. Faut pas que mbonda Tchangu s'inspire na festival pour témoignanga. Abino nenge ozo sala boye, il faut que to sa eloko moko pona ko consacrer ba prix na bato bazo se distinguer na ba activité wana. Moi ça lango. Donc pour mon abiso za bata polémique de la famille. Donc soki mutu asali eloko il faut okumisa ye. Critiquer ezali bien pour changer. Mais ko humilier, ko dénigrer, ko sala haine na moninga les amabe. Yango to mona sikoyo comme na ba journaliste ebele basali na nzambe ebele ba dénigrement donc la normalité. Parce que la Bible dit bien que ne jugez point, mais les gens se permettent à juger. Pour les honnêtes. Autant appelle ma Bible. Non, la catholique. Ah bon? La Bible venait et bien. Non, la catholique n'a protestant. Nous avons un préfet nangai. Nenga éducation après ça vont côté classe. D'abord culte. Botany culte. Bosilici, ne bokoti na sala. Dimanche pena pena tongo yo. Dimanche na noté lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Dimanche OK. C'est OK dimanche l'église te oza na congé. Viens nous avons dit mais très méchant. Merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer par ici. Donc, un grand rendez-vous n'est pas manqué. Cette année ici, ça sera la 40e édition. En principe, ça devrait être la 20e édition parce que nous sommes, on est en festival, on a créé ce festival depuis 2005. Mais il y a eu 4 éditions recalées, donc ça veut dire que c'est la 16e édition. 16e édition. Un grand rendez-vous n'est pas manqué. Donc, que nous appelons édition de la Renaissance. Très bien. Donc, vous savez, aujourd'hui, Tchangu a pas mal de problèmes, hein? Même sur le plan politique, il y a que des rancines, il y a que des polémiques. Place où je pense que le festival où il c'est le moment de se réconcilier. C'est le moment de se réconcilier. D'ailleurs, à travers l'édition ici, on va faire appel à des politiciens. Nyonso. Donc, parce que mais vous voyez, il y a une problématique au niveau du secteur. On va comprendre que les gens voilà. On a déjà vu la problématique. Pour Tchangu, et maman a dit, et papa a dit. Très bien. Tout ce qui concerne Tchangu concerne tout le monde de toute tendance et de tout courant politique. Donc, nous n'avons pas besoin de nous accepter des choses qui réunissent les autres, des choses qui nous unissent. Parce que vous avez un individuel. Non, c'est pas bon. Ok. Avant de terminer, pour 1 minute, il y a la question de comment tourner là. Monsieur José Balindama, un vrai moine Tchangu, un vrai natif de Tchangu. Mais pendant les élections ici, on n'a pas compris, au lieu qu'il le postule chez lui à Tchangu, il a accepté d'aller postuler ailleurs. C'était quoi là? Ici, Congolais. Oui, là on en dit combien pas. Voilà. Donc je peux aller me postuler même à Tchikapa, même, parce que je connais très bien Tchikapa aussi. Donc je peux postuler à ma taille. Vous adversaire dans la secteur. Ah, adversaire, ça l'a été. Le bangaï va corrupter. Donc il y a la campagne. Bon, en fait, moi je n'aime pas parler de ces élections. Ce que j'ai gagné dans ces élections, c'est mon autorité morale qui a été réélu député et puis sénateur. C'est ce qui m'intéresse. C'est un mauvais souvenir pour vous. Moi, je ne connais pas de mauvais souvenirs. C'est un souvenir, qu'il soit bon ou mal, mais j'ai participé, je n'ai pas gagné. Parce que vous savez que moi, j'étais à Kikwit. Sur les 233 ou quelques candidats, je suis sorti 4e. Ok? Ouais. Mais regarde l'écart entre les premiers et les 4e. Les premiers avaient 4100. Les 4e que je suis, j'avais 3700. La deuxième avait 3800. Les 3e avaient 3763. Et moi j'étais 4e. Ça c'est le résultat que la CENI a publié. Ouais. Moi j'étais 4e avec
3700. À la différence de 63 pour le troisième. Et comme il n'y a que 3 sièges, c'est eux qui ont gagné, selon les résultats des sièges. Mais maintenant, lorsqu'on va à la cour pour introduire des recours, qu'est-ce que la cour fait? La cour fait gagner celui qui avait, parce qu'on a fait tomber la candidate numéro 2. On l'a fait tomber. Maintenant, on remplace par qui? Le deuxième devient, le troisième devient deuxième, non? Oui. Et automatiquement, le quatrième devient troisième. Oui. S'il gagne. Je ne gagne pas. C'est celui qui était derrière moi avec 2500 voix qui sort, alors que moi qui en avais sur la liste 3700, je ne suis pas sorti. Voilà. C'est vrai, il y avait beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il n'y a pas de groupe, parce que la plupart des candidats... donc j'étais extrêmement content parce que mon autorité morale était élue et mon président de la République était réélu. Très bien. Pour qui j'ai battu, je vais te donner les images de cette campagne. J'étais parmi les seuls qui parlaient de Tshisekedi Akikwit pour la première fois. Très bien. Dans la campagne. Merci beaucoup. On va terminer par ici, à moins que vous ayez les tout derniers mots. Oh, le dernier mot, Vanachang édition Nabinoye, festival Nabinoye. Ngai na opesa bino vitrine, na opesa bino podium, na opesa bino possibilité à s'exprimer. Bino nde boyo kisanga soni te bo prouver mokili na batala na bino na ebi ke côté kuna jez à la raté. Ba jeune talent na musique, ba décorateur, ba peintre, ba peinture populaire, ba dessinateur, ba mannequin, ba miss, ba ballet. Parce que na Tchangou, il y a une tradition à ballet. Hein. Au moins, que toutes les provinces ont des ballets à Tchangou. Alors, c'est une occasion vraiment extraordinaire pour nous de ne pas souffrir et d'aller directement dans les adresses et recruter les ballets qui, d'une façon agréable, initient les jeunes Kinois à la tradition. Et dès qu'ils se produisent, vous n'avez aucune... Vous pensez que ces enfants viennent du village. Or, ce sont des enfants nés à Kinshasa. C'est ça la tradition. Vous savez que la Chine s'est développée par cette tradition. L'Europe s'est développée par cette tradition. Mais l'Europe ne veut pas que l'Afrique utilise cette tradition. Voilà. Merci. Le rendez-vous est pris pour le 5, du 5 au 12 juillet 2025. Je pense que les gens ont ambiance, hein. Les gens ont vacances. Donc, mais Batebele, parce qu'ils ont reflété en décembre. Donc, juillet, ils ont sous un événement où peut-être ils ont éveillé les Congolais, ils ont éveillé les Tchangou, ils ont éveillé les Kinois. Et puis, ils ont édition où ils ont sunga, bandeko, baye, bakofan de Sikamoko. Moi, je me pose tant de questions. Nous avons 19 députés à Tchangou. Mais pourquoi tous les 19, ils ne se mettent pas ensemble? 19. Non, c'est 19. Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Bah solo la peau n'a pas de problème à Tchang. Bah fanda place morote. Parce que bango nyonso nan ba fanda ba kutana te ba fanda place moro bango nyonso. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais au festival il y a cette opportunité. Bango tout ba robenga ma ba rosa ba invité. Oya ko yate les brouillés ba kéré les mayende problématique au niveau secteur. Merci à tout le monde. On va se retrouver au courant de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Mpona bamama batumbi ntaba baboulanger mpe basali makala mpona rapidité mpe fiabilité, voilà la solution. Pepo eye papa akobima lisusu nzala te, bana bakokende lisusu kelasi nzala te, mpo solution ezwami na Pepo. Somba karton na yo ya Pepo mpe ezwa Pepo moko tia na kati ya makala Pepe lisa na limette pe à la seconde moto neti na film. Et bongo bakati bilanga pe basali makala. Voilà la solution. Pepo na Pepo nzala esili moto ekopela kaka tanzete ezana mai. Makala ya makasi 5 secondes ebele pe ozwi e yano ya solo. Pepo ya bana mboka. Pepo ezwi solution pe na Pepo rapidité ya solo. Na Pepo na kobima lisusu nzala te. Tobosana te Pepo ata ezwi mai ata ebeteli mbula moto ekopela kaka à la seconde. De nos aïeux qui nous ont dit la palabra africaine.
Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ces beaux pays, les Congos de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ces beaux pays, les Congos de nos aïeux.